Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er mars 2024. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, nouveau comportement nécessite un changement. Amen. Tout comportement qu'on veut adopter ou bien qu'on voudrait adopter, amen, va nécessiter qu'à la base, il y ait un changement. Amen. Alors, je viens aujourd'hui parler un peu, n'est-ce pas, de la manière de vivre notre vie chrétienne dans la sainteté, dans la pureté. Amen. Je viens apporter des petits éléments qui peuvent aider, n'est-ce pas, toute la famille. Alors, comme nous le savons bien, nos différents pays, n'est-ce pas, ont été bâtis sur les valeurs de Dieu. Ça, on le sait. Et puis, il fut un temps où, en Occident, les églises étaient pleines à craquer et ils ne faisaient rien sans que la parole de Dieu soit lue. Et les gens, nous savons, au niveau de la justice, il fallait mettre la main sur la Bible pour dire qu'on est en train de témoigner de la manière vraie. Et donc voilà, on sait que nos pays ont pour base, n'est-ce pas, dans leur structure, la parole de Dieu. Et petit à petit, les choses ont été changées. Et finalement, aujourd'hui, les choses sont contre Dieu. La vérité a été changée en mensonge, le mensonge a été changé en vérité, si bien que la confusion existe partout, au niveau des adultes, mais surtout au niveau de la jeunesse, au niveau des enfants. Amen. Et pour qui veut vivre dans une société, n'est-ce pas, avec des valeurs saines, il est important que ça parte de la maison. Parce que de toutes les manières, avant de mettre nos enfants à l'école, nous les éduquons d'abord, nous les avons d'abord à la maison. Et nous leur donnons déjà des bases à la maison. Et très souvent, on peut constater, n'est-ce pas, qu'il y a des choses qui changent dans leur comportement, dans leur langage. Et ça, c'est l'influence du milieu extérieur. Mais la Bible dit ceci. Il faut éduquer l'enfant selon la voie qu'il va suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Amen, il ne s'en détournera pas. Alors nous savons que tout est mis en place pour lutter contre l'enfant de Dieu. Et quand bien même les parents se décarcassent pour éduquer leurs enfants, il y en a qui sont toujours là à côté, qui ont pour but de corrompre l'esprit de l'enfant. Mais il y a une chose que Dieu a dit, et il ne va pas se renier. Il a dit, éduque l'enfant selon la voie qu'il va suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. C'est-à-dire, Dieu va veiller à ce que cet enfant-là finisse par rentrer à la maison. Quand bien même l'ennemi serait à ses trousses, Dieu va veiller pour que cet enfant retourne un jour à la maison du Père. Et ça sera parce que tu auras obéi et lui, en retour, va t'honorer parce que tu as obéi. Et cela me donne de lire le passage dans Osée 4, je pense qu'on l'a lu quelque temps ces derniers jours. Dans Osée 4, voilà ce qui est dit. Au verset 6, c'est dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. J'oublierai aussi tes enfants, puisque tu as oublié la loi de Dieu. Mais si tu n'as pas oublié la loi de Dieu, Dieu ne va pas oublier tes enfants. Amen. Il ne va pas oublier. Il va veiller, ce sera son dossier à lui. Amen. Ce sera son dossier à lui de veiller sur l'âme de tes enfants. Amen. Ça, c'est très, très important. Alors, voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur me donne de parler du changement. Amen. Le changement qu'on pourrait apporter
déjà au niveau de nos maisons. Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez encore des prières chez vous. Amen. Je ne sais pas si vous avez encore des prières chez vous. Nous savons que dans les maisons où c'est organisé, où, bon, il y a un temps de repas, alors on sait que les enfants se retrouvent autour de la table, papa ou bien maman va prier, et puis bon, ils vont manger. Donc, ils apprennent déjà à dire merci à Dieu pour la nourriture. Et après, quand vient le soir, ils vont se rassembler pour dire merci à Dieu pour le dodo. Et puis, donc voilà. Mais dans les maisons où ce n'est pas organisé, ou bien dans les maisons où les jeunes sont devenus des adolescents ou bien des jeunes adultes, où chacun doit courir à son programme, souvent, ces habitudes, la mise en place, s'envolent. Et puis, finalement, c'est comme si il n'y a jamais eu d'éducation. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'enfant se retrouve à voler de ses propres ailes, souvent l'ennemi fait que certains acquis sautent. Amen. Mais cela ne devrait pas être. Ça ne devrait pas. Alors, voilà pourquoi j'ai demandé si encore à la maison, dans vos maisons, il y a encore les prières. Alors, ce serait bien que dans chaque maison, on apprenne à l'enfant à être reconnaissant quand il a la nourriture. Ça se fait aisément. Quand c'est une famille organisée autour de la table, papa, maman, et puis, c'est qui prie aujourd'hui? Oh, c'est elle, c'est elle. Et puis, l'enfant apprend à prier, à dire merci à Dieu. Parce qu'il faut que l'enfant sache que la nourriture, ça ne vient pas du réfrigérateur, ou bien que ça vient du micro-ondes. Que l'enfant sache qu'il y a un Dieu qui pourvoit pour qu'il y ait la nourriture sur la table. C'est très important. Alors, donc ça commence là. Et puis, très souvent, parce que les enfants vont à l'école, souvent c'est compliqué, n'est-ce pas, de prier le matin. Mais ce sont des habitudes qui s'acquièrent. Amen. Quand on prend l'habitude, on s'organise. C'est bon de prier toujours le matin. Amen. Dans une maison, là, il y a beaucoup d'enfants. Alors souvent, c'est difficile de rassembler tous les enfants, surtout s'ils sont à des degrés différents. Amen. Par exemple, moi, ce qui arrive, c'est que tout le monde, ceux-là que j'aurais rassemblés, n'est-ce pas, on prie tous. Amen, alléluia, on prie tous. Mais il arrive que très souvent, on ne peut pas tous prier. Parce qu'il y a un qui est en retard, et puis l'autre est en train de faire un dernier devoir. En tout cas, toutes sollicitations. Alors, ceux qui sont là, on prie. On prie et on bénit toute la maison. Amen. On bénit toute la maison. De telle sorte que quand ils sortent, il y a au moins une personne qui a prié pour couvrir toute la maison. De la présence de Dieu et du sang de Jésus. Amen. Et pareil, le soir, avant de se coucher, c'est important que l'enfant sache qu'il doit dire merci à Dieu pour la journée. Il doit savoir cela. C'est important que l'enfant sache que la priorité, ce n'est pas les émissions de télévision, les émissions au niveau de leur cellulaire, que les enfants sachent que ce n'est pas certaines émissions en jeune, certaines émissions en ligne, où sont les adultes qui viennent faire des émissions pour les jeunes. Je ne vais pas prononcer le nom de ces émissions-là. C'est important que l'enfant sache que ce n'est pas ces émissions-là qui vont l'éduquer. Ce qui va l'éduquer, c'est la parole de Dieu. Amen. Et quand on a des jeunes à la maison, des jeunes adolescents, des jeunes adultes, c'est bien de les encourager à lire les psaumes et puis les proverbes. C'est très important. Parce que souvent l'enfant semble perdu quand il faut lire la Bible. Mais si tu apprends à l'enfant à lire chaque jour 1, 2 versets d'un psaume ou bien d'un proverbe, ça va devenir comme une seconde nature pour lui. Ça va changer son comportement. Amen. C'est très important. Alors, je viens aujourd'hui, n'est-ce pas, nous rappeler les prières qu'on peut faire dans nos maisons, des prières simples pour encourager l'enfant et puis pour garder cette communion-là avec le Seigneur. Je sais que dans les églises traditionnelles, les gens continuent de faire ces prières, mais dans les églises dites modernes, il y a plusieurs prières qui ont sauté, alors que c'est la base. Amen, c'est la base. Alors, ce serait bien que même si l'enfant aujourd'hui a grandi peut-être sans prière à la base, ce serait bien que
l'habitude revienne ou bien que une habitude s'installe, c'est sûr que un enfant qui a commencé à prier à 6 mois à la maison ou bien à 1 an, amen, aura tout simplement, ce sera entré dans ses habitudes, comparé à un enfant qui, au fait, a maintenant 12 ans et il faudra que les parents viennent lui dire, écoute, on doit maintenant prier. C'est possible tout changement, mais il faudrait l'installer. Amen, il faudrait l'installer. Il ne faut jamais reporter à demain. Pourquoi tout cela? C'est parce que on veut retourner à l'origine. On veut vivre dans une société pure, saine. On veut avoir un esprit pur, un comportement agréable. On aimerait marcher dans un monde où il fait bon vivre, n'est-ce pas? Et cela commence par un respect pour Dieu, une crainte pour Dieu. Nous connaissons tous notre Père, n'est-ce pas? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tout enfant dans une maison devrait connaître cette prière-là. Tout enfant. Parce que Jésus-Christ l'a appris, et c'est la prière la plus simple possible. Tout enfant devrait connaître cette prière-là. Et l'autre prière qui est là, que je trouve très très importante, c'est le je crois en Dieu. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Alors, le credo de la foi. Il y a des gens qui vont dire, oh non, mais ça, c'est des gens qui ont mis ça en place. Il y a des gens qui cherchent toutes sortes de raisons pour justifier pourquoi ils ne font pas certaines choses. Mais le credo, ce sont les apôtres dans le temps, peut-être pas forcément les premiers apôtres, mais c'est les apôtres dans le temps qui sont retrouvés pour dire comment allons-nous faire pour passer la véritable foi à la génération future. Parce qu'ils savaient que dans notre temps, la foi aurait disparu. Donc ils ont mis ça en place. Amen. Et le je crois en Dieu, c'est une confession pour l'enfant. C'est pour l'enfant. L'autre, c'est notre Père qui est aux cieux. L'enfant a les yeux tournés vers ses dieux. Mais je crois en Dieu. L'enfant est en train de confesser qu'il croit en Dieu. Même s'il ne sait pas ce que ça veut dire, les démons le savent. Les démons savent et puis ils se disent, oh, bon, voilà. Amen. Et puis, chez les catholiques, il y a le Je vous salue Marie, la prière, la parole apportée par l'ange Gabriel. Dans le domaine des évangéliques, il y a beaucoup qui ne le font pas, qui parlent d'idolâtrie et tout. Mais toujours est-il que c'est une prière qui est aussi importante que le Notre Père, qui est aussi importante que je crois en Dieu. Amen. Il y a de plus en plus beaucoup d'évangéliques qui se mettent à faire cette prière-là. Et moi, je bénis le Seigneur tout simplement du fait qu'il m'a fait découvrir cela. Et puis, c'est la parole de Dieu par la bouche de l'ange Gabriel. Et je n'ai vraiment pas de problème à adresser cette louange-là, ou bien, comment on le dit, cette reconnaissance-là, voilà, cette reconnaissance-là à Dieu envers sa servante. Amen. Et puis, l'autre, c'est que j'ai transformé en prière, n'est-ce pas, dans ma maison. C'est l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le psaume 23. Amen. À force de prier cela, l'enfant a fini par savoir que Dieu pourvoit toujours ses besoins. Et puis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit. Amen. On peut transformer cela en prière. Et puis, l'autre prière qui est, au fait, pardon la personne. Éphésiens 6, le verset 12, l'armure du chrétien. Amen, l'armure du chrétien. On lit souvent ces versets-là. Mais moi, je suis venue en connaissance, n'est-ce pas, de cette prière. Quand un jour le Seigneur m'a dit, il faudrait toujours placer ton armure. Et puis, il m'a parlé d'Éphésiens 6, et puis un jour, il m'a dit, ton armure n'est pas en place. Ton armure n'est pas en place. Alors, il m'a parlé de l'importance de porter son armure à tous les jours. Et bon, il y en a qui prennent le livre, qui prennent la Bible pour le lire, mais il y en a aussi qu'on peut le rendre très très court. Amen. Moi, je l'ai rendu très court, je ne sais même pas s'il fait 1 minute ou bien 1 minute 20, pour que les enfants puissent, au fait, se l'approprier. Amen. Alors, on se retrouve souvent à le faire quand on a le temps.
Sinon, on fait les autres qui sont énumérés. On fait très souvent ceux qui sont énumérés. Mais la prière de l'armure, on le fait souvent afin que l'enfant puisse porter son armure. Et très très souvent, je le fais pour tous parce qu'ils sont toujours en train de courir pour partir en tapant le bus et tout ça. Alors voilà comment j'ai transformé Éphésiens 6, le verset 12. Amen. Sur ma tête, le casque du salut. À mes pieds, le zèle de l'évangile de paix. Pour vêtements, je porte la cuirasse de justice. Et à mes reins, j'ai la ceinture de vérité. D'une main, j'ai le bouclier de la foi, par lequel je peux éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Et l'autre main, j'ai en main l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et je me couvre du sang de Jésus par-dessus tout cela. Amen. Cette prière, une fois qu'on se met à le faire, on ne fait même pas une minute avec. Alors, on peut le garder long, mais on aimerait que nos enfants, n'est-ce pas, apprennent à porter leur armure. Donc, par des mots simples, vous leur faites cette prière-là, vous leur faites apprendre cette prière, ils vont comprendre qu'ils ont besoin de porter leur armure, ils ont besoin tous les jours d'avoir le sang de Jésus sur eux. Alors, c'est sûr que c'est pas parce que tu dis que j'ai le sang de Jésus, bien que tu ne l'as pas, que c'est pas pour cela que Dieu ne va pas te protéger s'il y a un problème, c'est pas ça. C'est le fait d'acquérir les bonnes habitudes de confession, de telle sorte que ça devienne une seconde nature. Il y en a qui vont toujours trouver quelque chose à dire. Amen. Ils vont t'écouter, ils vont venir, ils vont dire, ils vont critiquer, ils vont faire. Il y en a, on ne peut rien. Mais si on veut changer des mauvaises habitudes pour de bonnes habitudes, alors il faudrait que le changement aille à la base et qu'il y ait des éléments qui pointent le changement. Alors ces prières-là sont des éléments qui pointent le changement. Amen. Alors, ça c'est le côté prière dans tout ce qui est changement. Excusez. Et maintenant, je vais continuer avec ce que j'ai reçu hier. Amen. Ce que j'apporte aujourd'hui, j'ai commencé par les prières parce que je l'ai reçu hier. Alors, je devais apporter cette vidéo hier, mais je n'ai pas pu. Amen, je n'ai pas pu. Alors, j'ai donc commencé par les prières et l'autre élément dont je viens parler, c'est une parole que j'ai entendue pendant que j'étais assise là, j'étais dans la présence de Dieu. Et puis, je ne sais plus de quoi j'étais en train de prier, mais je ne priais pas pour le sujet. Et l'Esprit Saint s'est mis à parler. Et il s'est mis à parler, avant de parler, ok, avant que l'Esprit Saint se mette à parler, il m'a donné le 151. Et c'était à 6h26. Généralement, moi je constatais ça avec moi. Quand le Seigneur me donne une parole, il confirme avec l'heure. Très très souvent c'est ça. L'heure vient juste confirmer. C'est-à-dire l'heure est le témoin de ce qu'il me donne. Donc il m'a donné le 151. Dans la concordance en grec, ça veut dire les bassesses, les souillures, l'obscénité. Et en référence à Éphésiens 5, le verset 2, ça dit, ils ont de dire ce qu'ils font en secret. Amen. Et puis le 151, la concordance en hébreu, c'est dit, Adoram, c'est un nom, et ça dit, mon Seigneur est exalté. Alors, ces derniers temps, le Seigneur, chaque fois qu'il me donne un chiffre, n'est-ce pas, dans la concordance grecque et hébreu, les deux s'opposent. De telle sorte que les deux voix sont là. Si tu veux marcher avec Dieu, tu sais que voilà ce que ça dit dans telle concordance. Pour le mot, si tu veux marcher avec son ennemi, voilà ce que ça dit dans l'autre concordance. Très très souvent ces derniers temps, c'est comme ça que le Seigneur agit. Amen, je lui dis merci. Alors, donc le Seigneur me donne ça, et à 6h26, c'est 6 de 6. En grec, dans la concordance grecque, ça veut dire se justifier dans ce qu'on fait, trouver une raison qui explique notre comportement. Amen. Et dans la concordance en hébreu, c'est dit Dieu est en train d'assembler un peuple dans une enceinte.
Alors, 6 de 6, Dieu entre en assemblée, dans la concordance en hébreu, et dans la concordance en grec, ça dit justifier pourquoi on fait telle chose. Ça dit, la personne se sent mal, elle se met à justifier. Alors, la personne se sent mal et puis elle se met à justifier pourquoi elle fait les choses comme ci ou comme ça, alors que personne ne lui a posé les questions. Alors, j'aimerais aussi préciser que quand je suis dans la présence de Dieu, quand Dieu me donne les chiffres qu'il me donne, je ne les regarde pas. Amen. Je regarde quand j'ai fini sa présence, je cherche à savoir qu'est-ce qu'il est en train de me dire. À moins qu'il me dise, vas-y, regardez. Va regarder, va regarder. Sinon, je ne vais pas regarder. Et très souvent, je note qu'est-ce que j'étais en train de faire, en train de lui dire, quand il m'a donné tel chiffre et puis tel chiffre. Amen. Et pour moi, c'est vraiment des moyens que Dieu utilise, amen, pour me parler parmi tant d'autres. Amen, on ne doit pas limiter Dieu. Dieu peut décider de te parler par une parole, il peut te parler par des chiffres, il peut te parler par des visions, il peut te parler par des rêves, il peut te parler par une autre langue. Amen, par une autre langue. Très très souvent, Dieu m'a parlé par d'autres langues. Il me donne un mot et puis il dit, va regarder. Je tape, on dit, bon, un mot Swahili ou bien un mot des Premières Nations. Et puis, pourquoi il fait ça? Il fait ça pour que je sache que c'est lui qui m'a parlé. Alors, tu es là, tu entends un mot bizarre, tu dis, mais il dit, vas-y. Et très souvent, je ne suis pas du tout en train de parler dans d'autres langues. Je suis tout simplement là dans sa présence. Il me donne un mot vraiment, je te dis, mais c'est quoi ça? Et puis, tu dis, ok, bon, on va les regarder. Amen. Et Dieu fait ça pour que tu ne dises pas, non, c'est ceci, c'est là, la preuve est là devant toi. Donc, il vient te donner des mots, des nombres, des chiffres. Tout est à Dieu, tout est par Dieu, gloire à son nom. Amen. Alors, donc, Dieu me donne ça donc. Il me donne à 6h26, là, il me donne le 6 de 6 dans la concordance en grec, c'est-à-dire justifier pourquoi on n'écoute pas Dieu, pourquoi on se comporte comme ci et comme ça. Et alors que dans la concordance en hébreu, c'est le temps où Dieu assemble ceux-là qui lui obéissent dans une enceinte. Amen. Alors, j'étais là-dedans, il me donne le chiffre. En même temps qu'il me donne le chiffre, il se met à parler, l'esprit se met à parler. Il dit... Attends. Voilà, il dit... Acte de copulation avec les bêtes. Et ils disent qu'ils sont en train de créer. Ils disent que ils sont en train d'avoir une progéniture. Et l'Esprit de Dieu continue, il dit, bientôt, ils démissionneront par milliers de leur laboratoire de création. Quand ils verront la gloire de Dieu de manière tangible sur ces vrais enfants. Amen. Bientôt, ils démissionneront par milliers de leur laboratoire de création quand ils verront la gloire de Dieu de manière tangible sur ces vrais enfants. Amen. Alors, quand le Seigneur donnait cette parole, je comprenais ce qui se passe, n'est-ce pas, avec l'histoire de la chasteté et de la pureté. On sait tous que, par la grâce de Dieu, l'Esprit nous a révélé que suivre Jésus, c'est aussi suivre la voie de la chasteté et la voie de la pureté. Ce n'est pas des enseignements qu'on a reçus, si bien qu'on était dans l'ignorance. Maintenant que la lumière de Dieu vient, on doit comprendre que c'est ce qu'il y a à faire. Parce que si les actes de copulation, comme Dieu dit, ça ne vient pas de lui, alors il faudrait bien laisser ça pour se retrouver sur le chemin qui vient de lui. Et je ne sais pas pourquoi, si le mot c'est un mot qui est utilisé, mais copulation, ce n'est pas un mot que j'utilise. Je ne connaissais même pas le mot. Excusez-moi, je ne le connaissais pas. J'ai dû aller taper, amen, pour pouvoir
au fait, m'assurer que ce que je comprenais, c'est ça. J'ai dû aller taper. Excusez le bruit. Et j'ai tout simplement réalisé que c'est les activités à caractère sexuel. Amen. Et Dieu dit, acte de copulation avec les bêtes. Alors on peut s'arrêter pour dire, ok, c'est un humain avec les bêtes. Mais c'est pas ça que Dieu est en train de dire. Il est en train de dire, toi qui es son enfant, qui as l'Esprit de Dieu, amen, tu es en train de faire la même chose que ceux-là qui n'ont pas l'Esprit de Dieu sont en train de faire. Tu es en train de faire la même chose que ceux qui sont de l'autre monde font, c'est-à-dire ceux qui appartiennent au royaume des ténèbres font. Et ce que l'ennemi a fait, n'est-ce pas? C'est que l'ennemi a conduit les enfants de Dieu dans l'ignorance. Et si bien que les enfants de Dieu sont retrouvés sur la même ligne du milieu que les autres qui ne sont pas les enfants de Dieu. Et ils sont retrouvés sur cette ligne qui les unit. De telle sorte que, voilà, je ne sais pas quoi dire, mais ils étaient là ensemble. Jusqu'à ce que le Seigneur révèle que lui, il est venu, notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il est venu restaurer la vérité. Et la vérité, c'est qu'une fois que tu donnes ta vie à Jésus, c'est que tu t'engages à marcher dans la pureté, à la sainteté, la chasteté. Parce que la présence de Dieu, n'est-ce pas? C'est une présence entière, à 100%. Amen. Dans comment il a établi les choses. Donc Dieu est présent dans nos vies à 100% et il nous dit donc de renoncer à nous-mêmes et puis de le suivre. Alors, c'est quelque chose que plusieurs peuvent trouver difficile parce qu'on ne s'est pas habitué, n'est-ce pas, à marcher par ce que Dieu a établi. Et comme à tout début, il y a toujours de l'adaptation, il faudrait qu'on sache que Dieu ne va pas nous abandonner. Si on a besoin d'aide, il va nous aider. Ce qu'on ne devrait pas faire, c'est de bouder, c'est de critiquer ce que Dieu est en train de faire. Et quand il a dit, acte de copulation avec les bêtes, et ils disent qu'ils créent, il y avait ce sous-entendu là. Amen. Et il y avait aussi ce sous-entendu de moquerie de ceux-là qui opposent leur père. Il y a plusieurs comme ça, qui aiment Dieu et tout, et puis ils vont te dire, ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils disent, mais Dieu veut qu'on se multiplie. Maintenant, il faut aller vérifier. Amen. Il faudrait aller vérifier. Parce que si tu te multiplies, où est la garantie que tu les auras tous dans la présence de Dieu? Où est la garantie? Amen. Dieu nous a donc appelés à marcher dans la vie, dans la pureté. Et c'est lui qui nous a donné la vie Zoé. Hier, j'ai parlé du 2, 4 fois 2. Le Seigneur m'a donné justement, juste après cette parole. Donc à 6h26, il me parlait, n'est-ce pas, du 151. Et puis des bassesses, des souillures de ce monde. Et à 6h35, il m'a donné le 2. Quand je suis allée regarder dans la concordance en grec, c'est la vie Zoé, n'est-ce pas? Animée, la vie de Jésus. C'est cette vie-là qui était en Adam. Le Logos, la parole de Dieu, le Réma. La vie de Dieu était à l'intérieur d'Adam. Et quand on va chercher la définition de Zoé, Zoé, amen, c'est dit, dans d'autres versions, c'est dit que Adam a appelé Ève Zoé. C'est ça que c'est dit. Nous, on dit, dans les versions qu'on a, on dit que oui, et quand Adam l'a vu, il a dit, voici celle qui est eau de mes os, chair de ma chair, et on l'appellera femme, ou bien on l'appellera Isha. Mais au fait,
La vraie version qu'il faudrait comprendre, c'est que quand Adam a dit, voici, celle qui est haut de mes os et puis chair de ma chair, on va l'appeler Zoé. Il dit, voici Zoé. Il a dit ça parce que c'était elle qui était en Adam. C'est elle la vie qui était en Adam. Et c'est là que je viens apporter la seconde vidéo, là, pour que tu comprennes quelque chose qui est là. Parce qu'il y a beaucoup de mystères dans ce que on comprend. Les choses sont faites de telle sorte que on est empêché de voir. C'est fait de manière consciente pour qu'on demeure dans l'ignorance. Pour mettre le flou à notre niveau et qu'on ne comprend pas. Ce qui nous bloque. Voilà pourquoi certaines personnes vont dire, ok, si la sexualité ne vient pas de Dieu, alors pourquoi est-ce qu'il a donné Ève à Adam? Quelqu'un va dire ça. Pourquoi est-ce qu'il a donné Ève à Adam si ça ne vient pas de Dieu? Et puis comment on va faire pour se multiplier et tout? Mais j'apporte la seconde vidéo et puis on va voir, n'est-ce pas? Une vérité qui est là, qu'on n'avait pas forcément dans notre esprit. Et en attendant, n'est-ce pas, de voir la seconde vidéo, j'aimerais qu'on lise Jean 12. Amen. Le verset 35 à 36. Comme j'ai dit, j'étais dans sa présence. Et quand le Seigneur finit de me parler des gens qui sont dans les actes de copulation, il m'a donné le 2 de 2 en disant, c'est la vie Zoé qui était en Adam. Cette vie-là, c'est Jésus lui-même. La vie animée. Amen. La présence de Dieu était en Adam. Voilà pourquoi Adam était à la ressemblance de Dieu. Il a été créé. Il avait tous les attributs de Dieu. Il ressemblait à Dieu. Et il était appelé à rester dans cette pureté, dans cette chasteté. La descendance d'Adam, d'origine, amen, est directement rattachée à Dieu, si je peux dire Adam d'origine, disons-le comme ça, le premier Adam, disons-le comme ça. Le premier Adam, directement rattaché à Dieu. C'était la vie Zoé qui était en lui. Ce n'était pas une autre vie. Amen. Et puis dans Jean 12, dont on s'est dit, verset 35, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Maintenant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez les enfants de lumière. Maintenant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Afin que vous soyez les enfants de lumière. Quand Jésus-Christ a dit ça, il était sur la terre. Amen. Il leur dit maintenant que vous avez la lumière, parce qu'il leur a dit que c'était lui la lumière. Et pourquoi leur avait-il dit cela? Parce qu'il avait apporté toute la vérité. Il leur a dit, voilà comment Dieu vous appelle à marcher. Il a dit non, ce n'est pas œil pour œil, dent pour dent. C'est tout simplement que si on te gifle, donne l'autre aussi. Ça dit, c'est une marche d'amour. Il a dit non, c'est pas comme ça a été écrit. Il dit non, la vie qui était en Adam, c'est la vie de Dieu, la vie Zoé. Adam était tout simplement appelé à marcher devant Dieu. C'est tout. Parce que la vie était à l'intérieur de lui. C'était l'autre partie de lui qui était à l'intérieur. Il était à l'intérieur. Maintenant, on peut demander, mais pourquoi est-ce que c'est dit, c'est dit que Ève est sortie de lui, elle est sa côte et tout. C'est dit. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, c'est dit. Maintenant, allons-y devant Dieu pour savoir qui a dit quoi. Amen, qui a dit quoi. Alors Dieu nous dit, la lumière était encore un peu de temps au milieu de vous, marchez comme vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Voilà le point que le Seigneur aimerait qu'on ait. Marchons selon la lumière, afin que les ténèbres ne nous surprennent pas. On est dans un temps de ténèbres. On le sait tous. Et une fois que les ténèbres te surprennent, ben voilà, tu es pris. Tu es pris tout simplement. Incapable de trouver ton chemin. En train de tâtonner. Et Dieu dit,
Marchez pendant que la lumière, vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Alors, quand as-tu la lumière? Si tu as donné ta vie à Jésus, tu as la lumière. Mais tu as la lumière. Donc la lumière est en toi. Donc, pendant que tu es là, marche sur la lumière. Parce que si tu ne marches pas sur la lumière, ben, cela peut être volé. Si tu marches pas sur la lumière, tu peux te retrouver à marcher sur les ténèbres. Et finalement, plus de lumière. Ça veut dire que tu es là, mais plus de lumière. Plus de lampe pour t'éclairer. Parce que, au lieu de marcher sur la lumière, tu as décidé de marcher selon les voies du monde. Tu es resté sur Internet, sur ton cellulaire, en train de regarder les matchs. Finalement, hein, la lumière qui était lumière en toi, petit à petit, s'en est tout simplement allée, ou bien c'est éteinte. Finalement, plus de lumière. Et Jésus-Christ dit, tout changement, n'est-ce pas, requiert, non, pardon, tout nouveau comportement requiert un changement à la base. Amen. Et pour que nous ayons un monde pur, sain, nous sommes appelés à changer dans le sens de la lumière. Et la lumière sont les préceptes que Dieu nous a donnés. C'est les valeurs que Dieu nous a données. Alors, on a beau dire, je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, j'aime Jésus et tout. Si nos comportements ne changent pas, alors on n'a pas encore saisi. On n'a pas encore saisi. Alors, comme au début, j'ai dit, nos sociétés ont été établies à l'origine, n'est-ce pas, sur la parole de Dieu, des siècles d'avant. Mais maintenant, nous sommes dans un temps où c'est plutôt d'autres valeurs qui opposent Dieu qui sont là. Mais si toi et moi, en tant qu'individus, voulons les vraies valeurs, les bonnes, il est important qu'on soit des agents de changement. Que nous-mêmes, nous décidons de changer et que nous aidions nos enfants, n'est-ce pas, à acquérir les bonnes habitudes. Alors, quand le Seigneur faisait son œuvre dans mon cœur, n'est-ce pas, quand il m'a appelé à aller en ligne et tout, et que bon, j'ai décidé de faire des changements dans ma vie, au niveau de mon alimentation, au niveau de mon habillement, et puis je faisais des changements. Hein. Je ne touchais pas forcément, je ne touchais pas mes enfants. Je faisais des changements. Et un jour, le Seigneur m'a dit, ils ont besoin de changements eux aussi. Alors je me suis mise à prier, à introduire petit à petit, n'est-ce pas, ces repas que je mange qui sont différents. Et les enfants ont commencé à voir que il y avait des choses que je ne mangeais plus, comme la viande. Il y avait des choses, en tout cas, les choses ça changeait. Petit à petit, petit à petit. Et j'essayais de regarder, n'est-ce pas, qu'est-ce qui était sain, qu'est-ce qui était impur et tout. Je ne touchais pas ce qui était impur. Et le Seigneur, n'est-ce pas, je lui ai partagé un jour, au lieu de me dire, j'aimerais que tu arrêtes de manger, par exemple, le poulet, il ne me l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. Il a juste attendu le jour où je partais à l'église, où j'étais déjà en retard, et je voulais arriver avant la louange, je ne voulais pas que j'arrive, et puis la louange a commencé. Alors, bon, on est parti, et c'est à ce moment qu'il a choisi, n'est-ce pas, le feu rouge venait de passer vert, au moment où je devais m'engager, j'étais en tête de file, voilà, une canne qui est en train de passer avec ses cantons. Marche, vous savez comment la canne marche petit à petit, il y avait une rivière de l'autre côté, et en train de traverser, j'étais pressée, je ne voulais pas être en retard, et bon, je me suis arrêtée. Toutes les voitures se sont arrêtées, et la canne, elle a pris son temps, ils sont passés, elle avait ses cantons, c'était vraiment mignon, les gens prenaient les photos, et puis c'était vraiment agréable, on était tous contents, on n'avait plus le problème à être en retard. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, tu as vu comment tu es contente? Voilà pourquoi tu ne dois pas manger les poulets.
Ils ont besoin de vivre. Et c'est vrai qu'ils ont besoin de vivre. Ils ont droit à la vie, n'est-ce pas? Et finalement, petit à petit, on a appris, n'est-ce pas, à remplacer ces choses-là qu'on aimait dans l'alimentation, petit à petit. Et puis aujourd'hui, à la maison, on est beaucoup plus végétarien qu'autre chose. On mange des œufs. Et puis, petit à petit, n'est-ce pas, presque vraiment complètement végétarien pour certaines personnes. Et puis, il y a d'autres qui sont en train de s'en venir. Ajouter des choses comme le tofu, en tout cas, plein de petites choses. Mais là où je voulais en venir, ce sont mes jeunes qui me disent, mais maman, mais pourquoi est-ce qu'on aimait manger le poulet et puis tout ça, là, pourquoi on les mangeait? Parce que ils doivent aussi vivre, non? Et puis ils ont dit, moi je pense pas que je serais encore capable de manger le poulet, parce que je pense que quand je vois le poulet, je pense que c'est pas normal que je puisse manger le poulet. Ça, ça sort de la bouche des jeunes. Et pourquoi disent-ils cela? Parce que le Saint-Esprit a fait une œuvre dans leur cœur. Amen. Le Saint-Esprit a fait l'œuvre dans leur cœur. Eux-mêmes, en train de manger leurs différentes recettes végétariennes, petit à petit, le Seigneur leur parle dans une alimentation où il n'y a pas, où un autre être n'a pas été tué, dont le Seigneur leur parle, et puis ils disent, mais pourquoi est-ce qu'on les mangeait? Ils ont aussi droit de vivre. Et ça sort de la bouche des jeunes. Et petit à petit, n'est-ce pas, cette cruauté sera ôtée du milieu de nous. Parce qu'on ne voit pas la cruauté, parce qu'on va au magasin, on achète le poulet, on achète je sais pas quoi, un petit poisson, et puis le saumon, on se dit, oh non, mais c'est bon et tout. Et on achète les huîtres, et puis on se met, on dit, on va les manger. On ne voit pas le problème. Mais quand on se met à manger sainement, amen, mange sainement, on garde les bonnes habitudes de vie, un jour on va s'arrêter pour dire, mais pourquoi est-ce que je les mangeais? Ils ont le droit de vivre. Et c'est là que le Seigneur veut nous amener. Amen. Il veut nous amener là. Bon, tout changement demande des efforts. Ça demande des sacrifices, ça demande des difficultés. Il y a des moments où on se dit, ah non, mais moi je veux manger ceci, je veux manger cela. Mais, une fois que tu t'es engagé sur la voie du changement, vas-y jusqu'au bout, prie ton Dieu, il t'aidera. Il t'aidera et c'est lui-même qui va amener à ta conscience, n'est-ce pas, cette pensée en disant, mais au fait, mais pourquoi est-ce que je les mangeais? Je les mangeais pourquoi? Ils ont le droit de vivre. Et c'est ici que je vais en venir. C'est que l'être humain est en train de manger tout ce qui est comme les animaux, les insectes et tout ça, c'est dit dans la Bible que ça vient des anges déchus. Quand la rébellion s'est passée, c'est là que les espèces ont commencé à craindre pour leur vie. Mais sinon, à l'origine, voilà ce qui est dit. À l'origine, ça c'est le Genèse 1, le verset 29, c'est dit, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Tout le monde avait toute herbe verte. Tout le monde avait les fruits, les végétaux, la végétation, les racines, tout était là. Et la même Bible nous dit, au chapitre 6, n'est-ce pas? Ça c'est une portion du livre d'Enoch. Ça dit, au chapitre 6, au verset 4, c'est dit, les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent revenus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité.
L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits, mais nous et toi, grâce aux yeux de l'Éternel. C'est dit quoi? Au verset 5, c'est dit, l'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et pourquoi leur pensée était portée vers le mal? Ça dit, ils se jetaient sur les animaux et puis les mangeaient. Parce que c'est dit quoi? Attendez. Ok, c'est pas dans cette version, c'est dans la version d'Enoch. Dans Enoch, c'est dit là. Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est jeter sur les animaux et tout, et puis bon, parce qu'ils avaient faim, ça ne les suffisait pas et puis les manger. Ça vient de là. Et l'habitude est restée. Donc maintenant, si tu veux retourner à comment Dieu avait fait les choses à l'origine, mais tu arrêtes de les manger. Tu saisis que ils ont été créés comme toi tu as été créé. Ils ont besoin de vivre. Et si on se comportait, n'est-ce pas, comme ça, on aurait encore toutes nos forêts. On aurait encore toutes ces espèces qui ont disparu. On aurait ce paradis-là, dans lequel Dieu nous a placés sur cette terre. On aurait toutes ces merveilles. Et cela prend une nouvelle façon de fonctionner. C'est-à-dire retourner à comme on faisait pour que les choses redeviennent encore comme avant. Parce que la Bible nous dit, dans Romains 8, le verset 19, la Bible dit, la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Parce que la création a aussi été soumise à la corruption. Donc, une fois que les fils de Dieu sont révélés à la création et qu'ils marchent selon les lois de Dieu, tout va revenir. Tout va se reproduire encore. Dieu va encore multiplier, va bénir, et puis toute la végétation, la verdure, tous les animaux, ils seront paisibles. C'est dit dans la Bible que le temps vient où on va marcher tranquille sur la terre et que le lion va reposer dans le même gîte que l'agneau. Tout est là. Mais vous savez quoi? Ça ne va pas tomber du ciel. Cela va commencer par chacun qui devra changer sa manière de voir les choses. Ça va commencer par chacun qui va dire, qui va sacrifier son désir égoïste. Par exemple, de manger du poulet, par exemple, de manger du bon poisson. Et puis, ça va prendre que chacun dise non, je vais être un agent de changement. Ça va prendre cela. Et le Seigneur va bénir. Et le Seigneur va aider. Alors, les mauvaises habitudes sont devenues comme les bonnes habitudes. Et les bonnes habitudes ont été laissées. Alors, retournons chercher toutes ces bonnes habitudes qui ont été ôtées de la vie de l'être humain. Et tout reviendra comme avant. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha. Jésus revient. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Amen. Et Amen.